Qu'on parle pour terminer de cette chanson qui cartonne sur le réseau TikTok qui s'appelle Comment ne pas te louer Seigneur. Alors c'est assez étonnant parce que si vous êtes sur TikTok, je sais pas si c'est de votre âge. Si vous êtes sur TikTok, dès que vous allumez TikTok, vous trouvez quelqu'un qui reprend cette chanson et il se trouve que c'est une chanson religieuse, c'est une chanson catholique et c'est une des premières fois où il y a une chanson catholique qui est reprise par toutes les religions parce que vous avez des jeunes filles musulmanes qui disent je suis musulmane mais j'adore la chanson ou je suis juif. Alors écoutez, on a fait un petit montage et on en parle avec un prêtre juste après. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alors, on est en direct avec le père Nicolas Guilloux, qui est curé de la paroisse Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à Rennes et aumônier des étudiants. Bonjour mon père, merci d'être en direct avec nous. D'abord, cette chanson, c'est quoi? C'est une chanson ancienne dans l'église? Alors oui, c'est une chanson qui a une dizaine d'années. Elle a été réalisée et créée par un prêtre camerounais. Et effectivement, qui a beaucoup de succès dans nos réseaux. Mais juste avant de répondre aux autres questions, comme j'ai vu que c'était un peu la fête des journalistes juste avant, je voulais vous souhaiter une bonne fête parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-François de Sales. Et dans l'église catholique, c'est la fête pour tous les journalistes. Donc, bonne fête aux journalistes. le sens de l'à-propos, mon père. Vous êtes surpris de voir le succès de cette chanson sur les réseaux sociaux? Il y a des dizaines, des centaines de reprises sur le réseau. Pourquoi elle marche, cette chanson, d'après vous? Oui, je crois que c'est même, on parle de 90 000 reprises. C'est incroyable, il y a des airs comme ça, des airs qui fonctionnent très très bien. Nous, ça nous surprend pas parce qu'on les chante régulièrement dans notre église où on a tous les samedis soirs une messe de louanges. Et c'est vrai que c'est un peu quelque chose qui est en train d'arriver dans l'église catholique en France en particulier. Cette louange, cette joie de prier, d'une façon d'exprimer sa foi de façon un peu différente. Et est-ce que c'est une mode qui vient des États-Unis? Parce que je pense au gospel, en fait. Est-ce que ça vient de ça? Parce qu'aux États-Unis, c'est vrai, quand on va à l'église, c'est très entraînant, c'est très dynamique. Qu'on soit croyant ou pas, on a envie de se lever, on a envie de chanter. J'ai envie de dire qu'en France, et pour avoir fait toutes mes communions, etc., voilà, il y a un peu moins d'enthousiasme. Vous êtes à jour. Bon, déjà, je vous félicite d'avoir fait toutes vos communions. Vous avez un bon point. Donc c'est une chanson qui a été faite en Afrique, donc il y a un lien bien sûr avec le gospel aux États-Unis. Il y a quelque chose d'un peu nouveau dans l'Église qui peut-être vous fera revenir dans nos églises, Jean-Marc Morandini, c'est le désir de vivre la foi avec de la joie. Voilà. Alors il y a une inspiration parfois protestante, parfois évangélique dans des nouveaux chants qui sont pris dans nos églises. Et puis il y a ces chants joyeux comme Comment ne pas te louer, qui donnent un peu quelque chose qui donne la pêche d'être chrétien. Parce que la bonne nouvelle du christianisme, c'est pas ni de la terreur, ni de la morale, ni de la tristesse, mais plutôt de la joie. Et c'est quand même génial que ce chant puisse passer sur tous les réseaux sociaux. Et je dois dire que là, il y a quand même une forte puissance du Saint-Esprit. On va écouter un petit montage avec d'autres voix, vous allez voir, parce que c'est repris partout, parfois même dans des boîtes, dans des lieux où il y a plein de jeunes. Regardez. Quand je regarde autour de moi, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? quand je regarde autour de moi, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer?
Voilà, c'est très sympa, Père Nicolas Guilloux. Ça vous surprend quand même de voir l'enthousiasme des jeunes? On a vu là, c'est beaucoup de jeunes qui chantent ça. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir quelque chose de positif, quelque chose de sympa dans cette période où il y a beaucoup de tensions, même sur le plan social. Ça fait vraiment du bien d'avoir une chanson comme ça. Eh ben oui, c'est génial. Moi, c'est un peu mon quotidien, m'occupant de la jeunesse dans l'Église et ailleurs. La jeunesse, c'est la force de notre nation, c'est la force de notre pays. Je pense que vos invités ne vont pas me contredire sur cela. Et donc, c'est quand même une grande joie pour moi, comme curé, de voir que des influenceurs, des youtubeurs, des tiktokers et tout le monde, même jusque dans les boîtes de nuit, on prend un chant catholique pour se partager de la joie. C'est ça le monde dans lequel on voudrait être. Alors c'est un monde en guerre, un monde en grande difficulté, un monde sous tension, un monde sous retraite. Eh bien, l'Église, la foi, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle peut être personnelle pour chacun et chacune. Et c'est quand même une grande joie pour moi de voir ce buzz qui va passer. Hein. Après, demain, on retournera dans nos sacristies. Je ne veux pas inquiéter les élus qui sont là. Et je précise que mon père, les jeunes de votre paroisse, viennent de sortir un album de pop louange sur toutes les plateformes qu'on voit également. Donc voilà, vous êtes vraiment dans l'air du temps. Merci, Père Nicolas Guilloux. Merci à tous les quatre. Et pour se quitter, histoire que vous l'ayez bien en tête, hein, on va la réécouter une fois. Au revoir et à demain. Et d'ici là, soyez prudents. Dans un instant, Sonia Mabrouk. Comment ne pas te louer?